Bonjour à la maison, aujourd'hui on arrange une NES qui est presque parfaite et on va régler un problème que presque tout le monde fait, moi le premier. J'ai même fait l'erreur dans ma NES transparente, mais on va d'abord aller observer celle-ci. Quand on allume la NES, on voit qu'il y a des artefacts un peu partout, puis il y a quelque chose qui cloche. Regardez, le logo n'est pas parfait, et quand on arrive dans le jeu, ça clignote un petit peu partout. Eh bien, on va aller voir à l'intérieur. On a affaire à une console Mattel, faite au Canada, chez moi. On va enlever les 6 vis en dessous et regarder à l'intérieur. Il y a peut-être quelque chose qui va nous sauter aux yeux. Peut-être que c'est juste le connecteur qui est magané, mais je veux quand même qu'on en démonte une et qu'on la remonte pour vous montrer la fameuse erreur que je fais depuis des années et que d'autres personnes font. Je la vis souvent lorsque j'ouvre des consoles. C'est un problème très récurrent. Je vous l'explique en temps et lieu. Restez là, sinon, vous allez vous dire, je suis pas resté puis je sais pas de quoi il parle. Alors, une dernière petite vis. Ah oui, celle-là est trop petite. En fait, c'est mon tournevis qui est trop gros. Non. Il devrait tout tomber des tannantes. On ouvre et on va observer. J'ai encore mes Tortues Ninja à l'intérieur. À tout de suite. Et on poursuit le démontage. On enlève le morceau que j'appelle affectueusement le bouclier. Ah oui, il s'en sert pour sa défense. C'est clairement pas un item d'attaque. Alors, on a multiples vis à défaire. Elles sont toutes pareilles. On n'a pas besoin de les classer. Des belles vis étoiles. Je vous cache avec ma tuque. Il y en a une autre ici. Ah oui. Et on peut enlever ce blindage. Ce bouclier. Et là, voici la fameuse erreur. Le plateau. Le plateau qu'on met la cassette à l'intérieur. Regardez bien. Si vous regardez sur le côté, il y a un espace. On dirait qu'il y a un problème, que la vis, on peut pas l'amener au bout, sinon il fermerait plus. J'ai ouvert plein de NES. C'est souvent arrivé que c'était comme ça, et c'est parce que le plateau a mal été inséré par en dessous. Je vous montre ça dans un instant. Non, c'est fou pareil, Plein de NES, plein de fois la même erreur. Bon, on va enlever ce fameux plateau. Il y a 3 vis de chaque côté. Et c'est une des seules vis qui est différente, c'est celle au milieu ici, c'est la plus longue. Ça vous prend une vis un tout petit peu plus longue. Si c'est pas le cas dans la NES que vous ouvrez, il y a quelqu'un qui vous a joué un tour et qui a pas mis les pièces d'origine. Ça se peut. Les gens. Alors, on a un côté de fait. On fait l'autre bord. Ben oui, on sent vraiment la pression qui se relâche du plateau qui forçait. Donc, ça aide rien. Parce que vu que le plateau il est mal enligné, ben les contacts se font peut-être pas au bon endroit. Alors, on enlève le plateau. Et pour enlever la NES au complet, on a besoin d'enlever les 2 dernières petites vis qui se cachent dans le coin. Sont tannantes, eux autres. On les oublie tout le temps. Et la dernière. Tournevis cimenté qui aimante plus assez. On peut maintenant enlever complètement notre carte mère. On enlève les ports de manette, évidemment. L'alimentation. En fait, c'est pas l'alimentation, c'est les boutons en avant. Excellent. Et là, on va se chercher un coupable, mais on va aussi nettoyer la console. On est dedans. Une console ouverte est une console nettoyée. On va enlever ce morceau-là et on va inspecter notre port ici.
C'est un peu une loterie pour moi ces temps-ci. Ça faisait 2 consoles en ligne que j'ouvrais et il y avait une des pistes qui était endommagée à un point que ça affectait la lecture. Ce n'est pas le cas de ce côté. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? Ça a l'air adéquat. Ce ne sera pas 3 en 3. Donc, on va juste le nettoyer et s'assurer que tout va bien. On va commencer par laver la carte au complet avec de l'alcool à 99%. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours des traces de flux sur le port sous la console qui sert à rien. Des fois, il y en a ici aussi. On est-tu vis-à-vis... Je ne sais pas c'est quoi cette pièce-là. Et vis-à-vis le régulateur... ça semble sale aussi. On va peut-être aller jouer là-dedans. On verra bien. Alors, on y va. On en met. Ce n'est pas de longuant. C'est de l'alcool. Merveilleux. Ma fidèle brosse à dents. En fait, c'est pas la même, c'est une nouvelle. Je ne suis pas fidèle à mes brosses à dents. Je les change souvent. Pour le bien des consoles, hein. Tu sais, si tu vas chez le dentiste, tu veux pas que le dentiste prenne tout le temps les mêmes outils d'une personne à l'autre, hein. Il a beau les laver, à un moment donné, il faut les changer. Non. Il y a comme des grosses traces sur ces grosses soudures-là. Je commence à être satisfait. Un petit peu de coton-tige, juste par principe. Juste pour que je puisse dire le mot coton-tige. J'aime ça dire ça. J'ai l'impression d'utiliser le bon mot. On change de côté. Nous nous sommes trompés. On va nettoyer ici. Faites attention au petit collant NTSC si vous y tenez. Sinon, un petit peu d'isopropanol, il va changer de couleur, il va devenir mouillé. On veut pas ça. Ici, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je passe un peu par principe. Je vois rien. Les puces sont grosses. S'il y avait une cochonnerie, on l'aurait vu. Et ici, on voit hein, que c'est une NES que j'ai changé les puces. Donc, on l'avait déjà réparée, celle-là, parce qu'elle avait eu des problèmes. Donc, on l'avait déjà visitée, mais on avait des problèmes avec le connecteur. On va aussi passer la gomme. Ça fait vraiment une différence. C'est juste assez abrasif pour nettoyer, puis pas trop pour endommager. Si je pouvais me laver avec une efface, je le ferais. On va de l'autre côté. Merveilleux! Ça va être propre, propre, propre. Là, vous allez me dire, Giz, c'est une console que tu as toi-même réparée. Comment ça, tu l'avais pas nettoyée? J'ai pas d'excuses. Avant de remonter, on va juste s'assurer que le régulateur donne le bon voltage. Ça serait bête de la remonter et de s'en rendre compte après. On allume. On va regarder les deux côtés. Alors ici, on a 11.4 volts. Ok, mon mon adaptateur est peut-être un peu puissant. Et de l'autre côté, on a exactement 5 volts. Et par exactement, je veux dire 4.99. À The Price is Right, tu gagnes. On peut maintenant remonter et je vais vous présenter l'erreur fatale que j'ai fait tant de fois. On met notre connecteur. Et c'est là que je vais vous présenter l'erreur du plateau qui se passe souvent. Donc, quand on place le plateau, souvent on y va comme ça. On se dit c'est parfait, on met les vis. Et là on se rend compte que ça accote pas tout à fait. Et voici pourquoi. Vous voyez ici, il y a un petit doigt. Juste là, là. Donc lui, on a tendance à le passer comme ça et à visser. Mais faut le faire passer sous la carte mère. Et en faisant ça,
Ça va accoter comme il faut, partout. Bon, je sais, il y en a plein parmi vous qui allaient dire « Guy, c'était évident. » Vous seriez surpris de voir à quel point que c'est une erreur commune. Et là, il a bien glissé. Mais parfois, ce n'est pas facile de le glisser parce que c'est très serré à cet endroit-là. Donc, les gens ont tendance à se dire « Ah, ben, peut-être que si je le passe en dessous, c'est mieux. » Parce que ça passe mieux. Mais non, il ne faut pas faire ça. C'est le mal. C'est comme croiser les effluves dans Ghostbusters. Ce serait mal. On s'assure que les fils passent à des endroits pertinents. On ne veut surtout pas les sectionner. Et là, on peut le remonter correctement. Ça va plus serrer. Ça va être vraiment plus agréable. On n'aura plus l'impression qu'il y a un problème. Et je vais vous montrer une autre console après, ma fameuse NES transparente. Vous allez voir, il y a un problème similaire. Puis par similaire, je veux dire le même. Vous allez voir. Alors, on remet les 6 vis avant de mettre le bouclier. On doit les mettre, sinon on n'aura plus accès à celle-ci. Et j'attire vraiment votre attention sur celle du devant, que cette fois, le plateau est à côté, directement sur la carte mère, donc ça ne va pas plier et donner une forme qui nuit au placement de la cassette dans le plateau, dans le toaster, dans le grille-pain, dans la NES nord-américaine. Alors, une dernière vis et ensuite on peut remettre le bouclier. Il y a 2 vis qu'on peut placer avant le bouclier, c'est les 2. Dans le fond, que je disais celles qu'on oublie parfois. Les vis oubliées. La deuxième. Et maintenant, c'est vrai, on peut remettre le fameux bouclier. On y va. C'est quand même assez simple, mais je voulais vraiment faire cette vidéo-là parce que moi, j'ai appris ça récemment. Et je veux répandre la bonne nouvelle. Parce que peut-être qu'il y en a qui montent mal leur NES à cause de moi. En même temps, quand je mettais le plateau, on voyait pas ce que je faisais en dessous. Donc, peut-être qu'il y en a qui la réinstallaient correctement. Mais bon, l'important, c'est d'avancer, de devenir meilleur, de faire de moins en moins d'erreurs et de sauver les consoles de notre enfance et de dire que dans notre temps, tout était mieux. On remet notre coque et c'est là qu'il y a vraiment une différence parce que si vous l'avez mis à l'envers, quand on met la vis du milieu, des fois ça nuisait à la cassette et des fois elle restait coincée, trop serrée. Il fallait pas trop visser la vis au centre parce que l'espace de plus qui était pris à cause de cette mauvaise manipulation-là faisait en sorte que la cassette ne se lisait plus correctement. Donc il fallait la bouger un petit peu. Aïe aïe aïe. On apprend à tous les jours, même sur une console vieille de 40 ans. Allez, encore des petites. Celle dans les coins. Et on n'oublie pas la toute petite qui a besoin d'un tournevis un peu plus slim. Là, je suis pas mal confiant. Je suis presque certain que la position de ma cassette va être meilleure et qu'on verra plus les artefacts. Alors on y va. Est-ce que ça va être du premier coup maintenant? Presque. Donc on voit plus les artefacts. On les a vus pendant une fraction de seconde. Je vais essayer de bouger la cassette pour voir. Donc je peux la déplacer dans le plateau, réussir à aller rechercher, mais surtout que je fais un reset, il revient presque automatiquement.
Donc non, c'est pas parfait, mais c'est mieux et surtout important d'avoir enlevé cette pression qui était mise. Et pour vous montrer à quel point c'est nocif, je vais utiliser ma console transparente. Ben oui, qui eût cru que ma petite console transparente servirait un jour presque d'outil éducationnel? J'aurais peut-être dû la nettoyer avant. Ma blonde va me chicaner. Si on regarde sur le côté ici, on voit qu'il y a un petit espace entre le plateau et la carte mère. Et c'est un problème parce que regardez, si j'appuie ici puis je mets de la pression avec la vis, on réussit à bouger. Donc vous voyez, hein? Vous voyez de l'espace avec la vis. C'est quand même subtil. Je zoome encore plus. Donc juste ici, vous voyez, la vis est pas vissée complètement parce qu'à chaque fois que je vissais un plateau, si j'allais jusqu'au fond, j'arrivais plus à enclencher quand je mettais un jeu comme ça. C'était ça l'erreur. Et pour compenser, je ne vissais pas cette vis-là au complet pour enlever un peu de pression et parfois même les deux vis sur les côtés. Alors on va profiter de cette vidéo-là pour aller réouvrir cette magnifique console et aller réparer cette erreur. Allez, on ouvre la belle console transparente et tellement belle. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas ça, enlever la nature des consoles rétro. » Mais tu sais, à un moment donné, le plastique brise et vieillit. Puis tant qu'à le remplacer ou jeter les consoles, mais c'est des belles solutions. Tu sais, c'est bien beau le rétro bright et toutes les solutions pour ramener la couleur grise des consoles. Mais on peut pas toutes les sauver. Des fois, ils ont déboulé les marches, ils ont craqué, sont cassés, la porte est arrachée. Alors, mieux vaut aller chercher ces belles petites coques-là. Et si vous n'êtes pas fan, vous avez le droit. Mais moi, j'aime ça. Et j'ai le droit. Alors, encore deux petites vis. Une dernière dans le coin. Et on s'en va observer ce fameux plateau qu'on doit passer sous la carte mère. Donc, on l'enlève au complet. Et oui, il y a comme toute une pression, là. Regardez, je le remonte encore, mais c'est pas normal. Aïe, 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 c'est tellement un mystère de tellement d'années. Je ferai plus jamais l'erreur, là. Mais c'est souvent ça, hein, quand on apprend sur le tas, comme on dit. Des fois, on a des mauvais plis. Ça me fait penser, quand j'étais petit, moi, mon sport, c'était le soccer, mais j'aimais bien jouer au baseball. Et pendant longtemps, je frappais poignet cassé. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, poignet cassé. C'est quand tu mets tes mains à l'envers par rapport à ce que t'es supposé sur ton bâton de baseball. Puis j'étais bon, là. Mais je tenais mon bat à l'envers. Fait que... faisons attention. Apprenons comme il faut. Alors... on va le placer comme il faut. Je sais pas si j'ai besoin d'enlever les deux autres vis. Je prendrai pas de chance. Je vais pas forcer la carte mère. Encore une ici. Et on va placer le plateau et s'assurer qu'il passe en dessous. Et on va regarder, observer ce fameux petit doigt qui doit être sous la carte mère. Voilà, comme ça. Un petit détail qui pourrait sauver des vies de NES. Ah oui, pour ceux qui se posaient la question, j'avais pas remis le blindage juste pour que ce soit plus beau à travers la console transparente. C'est juste pour ça. Est-ce que c'est grave? Je pense pas. Je pense que c'était plus utile quand on utilisait le RF, ce qui n'est pas mon cas. Je branche ma console en RCA. Donc je pense pas que ce soit bien dramatique. Alors remontons cette belle console.
pour ça, hein, le remontage est aussi important que le démontage. Souvent, j'écoute des vidéos moi-même, je consomme beaucoup de vidéos d'électronique. Et des fois, les gens ne font pas le remontage, puis disent « Je vais juste faire le chemin inverse ». Moi, je suis comme « Wow, une minute! J'aimerais ça le voir d'un coup qu'il y ait quelque chose qui m'aille échappé. » Donc, aujourd'hui, considérez cette vidéo comme une vidéo de remontage. Une autre paire ici. On a les deux dans le coin. Et là là. J'en reviens pas. Et on peut remettre notre coque transparente. Que je vais devoir laver. J'ai une petite tache ici. On dirait que j'ai mis mes bottes dessus. Genre, je suis allé marcher dans le slotch. Puis je me suis dit, hey, je pourrais mettre mes bottes sur ma console transparente. On y va avec les vis. C'est pas des vis d'origine, hein. C'est les vis qui viennent avec la coque. Sont un petit peu différentes. Peut-être un petit peu plus petites. Plus courtes, du moins. Mais bon, c'est le même principe. On y va. Et là, je peux visser celle-là à fond, sans être stressé de mon mauvais placement. Dans le fond, je les ai mis dans les trous, mais il faut que j'y ressorte pour les aimanter sur mon tournevis. On arrive dans le coin. Le trou ici était fait un peu plus gros. J'ai pas besoin d'un autre tournevis pour pouvoir y arriver. Je peux y aller avec mon tournevis principal. C'est pas mal mon préféré, lui. Je pense que je vais lui donner un nom. Puis lui inventer un backstory. Excellent! Bon, un petit test s'impose, hein? Quand on remonte une console, on doit la tester. Alors, toujours avec mes fidèles Tortues Ninja. De quoi ça a l'air? Hein? Du premier coup. Croyez-moi. Alors voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Moi, je l'ai appris à cause de Carl, un technicien pro du rétro, qui est venu pendant un live sur Twitch et YouTube pour me dire « Giz, tu fais pas ça correct. » Donc, merci Carl. Maintenant, on en sait plus. Et n'oubliez pas que remonter, c'est sérieux. Allez, ciao.